Voilà, des retours sur ces plateaux. Vous venez de découvrir l'invité du jour. Lui, c'est le prophète Armand Yavo. Il est le visionnaire et président du ministère AFATA International, basé ici à Kolwezi, dans la province du Lualaba, en République démocratique du Congo. Prophète Armand, c'est comment la santé spirituelle? Oui, tout va bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu aussi, ministère AFATA, ça va? Oui, ça va. On Quelles s'accroche. sont les nouvelles du ministère? Je crois qu'il y a d'autres programmes. On prépare un grand programme dans la ville de Kolwezi, dans la salle Marguerite. Et bientôt, là, je crois qu'on va recevoir mon annonce. Je sens déjà l'atmosphère prophétique. Soyez relax, hein? Oui. Voilà, prophète Armand, il y en a qui vous connaissent déjà, d'autres vont devoir vous découvrir aujourd'hui dans cette émission. On sait que vous êtes le prophète Armand, les visionnaires du ministère EFATA International. Alors, on veut savoir ce qu'on ne connaît pas de vous. Premièrement, j'aimerais me présenter. Mhm, Je suis le prophète Armayav, mhm, visionnaire du plateforme au ministère EFATA International. Je crois dans un peu de temps, plusieurs personnes vont t'informer très bien parce que par la grâce de Dieu quand même, dans notre ville, je fais partie parmi l'un des hommes prophètes jeunes serviteurs ok. qui impactent par rapport au mouvement du réveil prophétique et apostolique. Prophétique et apostolique. Oui. Alors, nous allons essayer d'être bilingues. Ok. On va parler ma langue du Swahili parce qu'il y a ceux de Kassoulou partout en train de nous suivre. Ça va. Pour que tout le monde participe dans cette émission. OK? Ok. Voilà, prophète Armand, il y a une question. C'est quoi la situation matrimoniale du prophète Armand Yav? C'est quoi la citation Matrimoniale du du prophète Armayav? Yav. Il est célibataire, il est marié. Ah, je ne m'attendais pas à ça. Voilà. Le prophète Arma, il est célibataire. Gravement célibataire, ou bien il y a une personne Non, non. déjà? Jusqu'à aujourd'hui, Il n'y je a suis personne. célibataire. Il n'y a personne. Oui, oui. Vous êtes sûr, hein? Oui, oui, je suis célibataire. Ok, célibataire. Déjà, il y a la vision. Elle est là déjà. Vous l'avez déjà vue. Pas encore, mais par la grâce de Dieu. Elle va venir. Oui. Merci beaucoup. Nous sommes dans notre émission Espace Jésus, le nom que j'adore. On reçoit aujourd'hui le prophète Armand Yav, qui est le visionnaire du ministère EFATA International. Prophète Armand Yav, aujourd'hui, nous allons parler avec vous sur un thème très vaste. C'est un thème que plusieurs ont déjà parlé là-dessus. Alors aujourd'hui, les prophètes Armand aussi vont nous expliquer sur le réveil. Parlons réveil. Alors, nous allons vous écouter dans peu de minutes seulement sur le réveil. C'est quoi le réveil dont vous voulez nous parler? Merci beaucoup pour la parole. C'est quoi le réveil spirituel ou le réveil? Avant de commencer, j'aimerais introduire comme ça. On ne peut pas parler du réveil sans pour autant parler du sommeil. Et j'aimerais quand même donner définition en général. Le réveil, c'est l'intervention divine qui ranime la foi et qui restaure la relation entre Dieu et l'homme. On ne doit pas parler du réveil sans pour autant parler du sommeil. La première des choses, tu dois d'abord avoir conscience de l'appel de Dieu, conscience de la relation entre toi et Dieu. Parce que si tu fais que Dieu a utilisé puissamment par rapport au ministère, qui est le Kunayo, la première des choses, ta lumière doit éclairer d'abord ton étoile, ta lumière doit éclairer d'abord le ministère que tu as. Parce qu'il y a plusieurs personnes de Dieu. Quelqu'un m'a posé une question, prophète, pourquoi on dit réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts? Ce n'est pas la mort physique, mais c'est la mort qui est spirituelle. Pourquoi? Si vous lisez très bien l'histoire de Salomon, il y avait deux femmes, et je crois que vous avez ensemble, et Moya anazala mtoto mujima, Moya anazala mtoto wakufa, et bote bakosha kulala. Et la Bible déclare que va me remplacer. Donc ça veut dire que si tu veux que Dieu t'utilise puissamment, ta lumière ou ton esprit doit avoir conscience de ta relation entre toi et Dieu, et ton esprit doit être présent par rapport au mouvement. Parce qu'il y a plusieurs hommes de Dieu, il y a plusieurs servants de Dieu, leur esprit est absent, mon état ou soit mon relation entre Dieu et la personne. Et aussi, on ne doit pas parler du réveil, non pas seulement du sommeil, mais aussi on doit parler du réveil si la personne aussi est qu'on a une très grave. Alors, si tu veux avancer, j'aimerais déjà dire à une personne, alors si tu veux que Dieu commence avec toi des grandes choses, la première des choses, réveille-toi là Dieu. La deuxième des choses, tu dois prendre conscience de l'état actuel entre toi et Dieu.
quelle est ta relation entre toi et Dieu? Vous marchez comment avec Dieu? Est-ce que vous êtes en communion ou bien? Alors, la troisième des choses, j'aimerais juste te dire que ton esprit doit être présent par rapport au mouvement. Merci, prophète Armand. C'est très bien expliqué. Alors, prophète Armand, j'ai une question pour vous. Ceux qui doivent servir, ce sont des serviteurs de Dieu qui dormaient après avoir écouté l'appel de Dieu, ou bien ce sont des personnes qui n'ont jamais réussi Jésus-Christ qui doivent se réveiller? Je vais parler dans ma terre Mbiré. Je vais parler aux chrétiens et aux païens. Parce que normalement, le réveil, ce n'est pas d'abord pour les serviteurs de Dieu. Ce n'est pas d'abord pour les païens. N'oubliez pas que vous parlez du réveil spirituel, c'est ça? Oui. Okay. Le réveil spirituel, il y a d'abord Dieu à chrétien. Le réveil spirituel, premièrement, est intéressé pour les païens. Parce que normalement, lorsque Christ est venu sur cette terre, Christ a secoué Dieu à chrétien, mais quoi Dieu à païen. Alors, la présence de Christ, oui, monde, parce que ce monde est recouvert avec les ténèbres. Mais la présence de Christ, c'est pour que le peuple de Dieu y soit éclairé. C'est pour que le peuple de Dieu soit éclairé. Alors, le réveil spirituel, j'aimerais juste dire ceci. Quelque chose qui est très important. Le réveil spirituel est annoncé aussi par rapport aux païens. Comment? Parce que nous sommes les chrétiens de Dieu. Un chrétien, c'est lui qui est éveillé. Mais un païen, c'est une personne qui n'est pas éveillée. Alors, pour qu'un païen, à toute une dimension à païen, quoi, un chrétien, il doit être éveillé en Jésus-Christ. Il doit recevoir l'appel de Jésus-Christ. Il doit rencontrer Jésus-Christ. Oui, il doit rencontrer Jésus-Christ dans sa vie. Oui. Et comment des personnes qui étaient déjà dans les seigneurs, Bananguka, par exemple, il paraît venir comme Christ, et puis Minanguka, le réveil là, comment ça doit venir pour que je puisse me réveiller encore? Par quelle voie je dois me réveiller? Il y a quelque chose que vous devez comprendre par rapport à un réveil. Le plus grand combat aussi, il y a un réveil, c'est le jardin d'Éden. Comment ça? Soulignons d'abord quelque chose, prophète Armand, excusez avant de continuer. Vous avez dit que quelqu'un qui était païen, ok, il doit aussi se réveiller, n'est-ce pas? C'est dans les termes ou dans la voie de prendre conscience, ou bien c'est... Il doit se réveiller comment? Parce que quelqu'un qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, comment est-ce qu'il peut s'endormir spirituellement? Quelqu'un qui n'a pas encore reçu Christ, vous avez dit? Comment il peut s'endormir spirituellement? Oui, parce que lui, il ne connaît pas les choses spirituelles, il est encore un homme animal. Parce que je vous avais dit, le problème du réveil, c'est le problème, il y a conscience. Si quelqu'un a la conscience de l'état où il y a relation entre lui et Dieu, ça veut dire que la personne a china éveillé. Donc, pour que ce monde soit éveillé, un païen chrétien, la première des choses, il doit d'abord prendre conscience de l'état actuel ou de sa relation entre lui et Dieu. C'est quoi la nuance que vous mettez entre être éveillé et être réveillé? Être éveillé et être réveillé. Et être quoi réveillé. La nuance? La différence. La différence, la différence, j'aimerais dire la différence, c'est par rapport à la lumière. C'est par rapport à la lumière. Parce que si un païen, la différence entre un chrétien et un païen, lorsqu'un païen marche au monde, ça veut dire que c'est une personne qui marche dans le monde, physique comme tout le monde, mais en lui, il manquer quelque chose de Christ. Mais un chrétien, c'est lui qui marche avec Christ. Alors, si la personne est qu'on a marché au monde sans pour autant rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'à lui, il n'y a pas la lumière. Alors, si une personne, on a fait quoi éveiller, c'est une personne qui doit rencontrer Christ, afin que la lumière de Dieu, il domine la personne, afin qu'il y a comme communion avec Jésus-Christ. La personne où le monde tout est quoi éveillé, un cas quand on est caninja quoi éveillé, parce que c'est où la pas quoi réveillé et qu'on était à sommeil. À cela quoi éveillé, à quoi on est caninja quoi éveillé. Où les à quoi il y a il y a sommeil. Pas ça que du réveil. Bon, c'est une personne, premièrement, c'est une personne à roche avec Christ, c'est une personne à comme communion avec Jésus, c'est une personne à comme communion avec Dieu. Mais lorsqu'on a perdu conscience, ça veut dire que même la présence de Dieu qui me le monde tout. Maintenant, pour que cet homme a quoi éveillé, ce qui est très important, il fallait beaucoup plus que la conscience. Il me dira comprendre quel est mon état entre moi et Dieu actuellement. Dans la personne qui doit être éveillée, ce qui elle n'était pas dans l'état de conscience. Oui. Elle doit être consciente afin d'être éveillée. Oui. Ok. On évolue. Ok. J'aimerais continuer. Donc, je vais dire ceci par rapport à la lumière. La Bible déclare que je parlais des deux femmes. Et la Bible déclare que lorsque on a comprendre qu'il va changer. Ça veut dire que la personne qui est appelée au mouvement,
la personne qui est appelée à faire des grandes choses avec Dieu, la personne qui est appelée à influencer, à être un grand homme, à être un servant de Dieu, c'est une personne qui doit marcher avec la lumière de Dieu. Parce que la Bible dit que réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts, et Christ va t'éclairer. Ça veut dire que si nous voulons parler du réveil, on doit aussi parler de la lumière. Ça veut dire que la personne a chaud porter lumière, on l'appelle comme un porteur de la lumière de Dieu. Parce que c'est lui qui est appelé par rapport au réveil, c'est un porteur de la lumière de Dieu. Ça veut dire que sa présence partout, il doit dégager Dieu. Sa présence partout, il doit influencer cet endroit avec la lumière. Réveille-toi, toi qui dors d'entre les morts. Yes. Explicitez-nous les morts là-bas dont on parlait. C'est quel genre de morts? Les morts dont on nous parle dans la Bible, a une mort physique, mais une mort spirituelle. Exemple, quelqu'un qui est mort spirituellement. Ok, l'exemple, c'est le qu'on mort spirituellement. Je vous donne l'histoire d'Adam. La Bible dit que lorsque Dieu a créé le jardin d'Éden, Dieu n'a mis qu'à Adam. Enfin, l'objectif d'Adam là-bas, c'est pour de cultiver, de garder très bien les jardins. Mais la Bible déclare que lorsque le diable a mouillé Adam, et que Adam a la potentielle présence à Mungu, a la potentielle conscience, soit relation entre lui et Dieu. Ça veut dire que la Bible déclare que Adam a perdu quelques capacités, il est rendu relié entre lui et Dieu. Ça veut dire que Adam a quoi chaque fois spirituel. A quoi chaque fois spirituellement, parce que c'est lui ou leur quoi na Mungu, ou leur reste bien na Mungu, et qui en a perdu présence, en a perdu relation entre lui et Dieu. Ça veut dire que cet homme a chaque fois spirituellement. Oui. Maintenant, pour casser la personne à quoi éveiller, la personne doit d'abord avoir la conscience et à garder relation entre lui et Dieu. En fait, la lumière de Dieu, lorsque tu as localisé cet homme, ça veut dire que la personne a comme communion à Mungu et le réveil de Dieu, il tend avec la personne. Merci beaucoup, prophète Armand. Fidèles nous sommes toujours dans notre émission Espace Jésus, le nom que j'adore, avec le prophète Armand Yav, qui est le président et visionnaire du ministère Ephata International. Ça fait plaisir de les recevoir aujourd'hui. Prophète Armand Yav, Yes. nous allons parler vous avez parlé d'Adam qui était tombé spirituellement parce qu'il avait péché, n'est-ce pas? Alors, pour se relever ou quitter ces sommeils spirituels, comment nous dire, parce que beaucoup de gens aujourd'hui se retrouvent dans une mort spirituelle. Oui. Par exemple, moi là, je peux être dans une mort spirituelle, donc j'ai péché contre Dieu et il faut que je puisse me réveiller pour continuer la marche avec le Seigneur. Quels sont les codes? On vous les prophètes disent toujours des codes. C'est quoi le code qu'on utilise pour se réveiller spirituellement, pour quitter de cette mort et revenir À Jésus. à Jésus-Christ? Quels sont les codes? Non. J'ai pas du code parce que tu es prophète. Vous, c'est mal les codes. C'est que pour entrer dans le monde spirituel, il faut dire tel code. Pour prophétiser tel code. Alors pour aussi se réveiller spirituellement, quels sont les codes qu'on doit utiliser? Vous savez, la différence entre la mort ou la vie, vous allez comprendre que il est fâché pendant que la fou. Beaucoup plus pendant la kimia. Je ne sais pas si je constate. Par là-bas, même si nous sommes au cimetière, il est en droit pendant que la banto par là pas calmer. Mais après par là ka bougima pendant que la mouvement, pendant que la makelele. Ça veut dire quoi? Si une personne ou l'on fait actuellement a dit rendre compte qu'il y a quoi dans Mungu très bien, a dit c'est comme si à chaque fois spirituellement, il n'arrive pas à avancer, il n'arrive pas à très bien prier, il n'arrive pas à très bien marcher avec Dieu. Et quand on a fait comment est-ce qu'elle soit pour qu'il amortirait Mungu? Oui. Ce qui est important, si tu veux que Dieu a réveillé spirituellement, j'aimerais juste donner 3 choses. La première des choses, la personne, il fallait beaucoup plus appliquer une repentance. Une repentance. La deuxième des choses, la personne doit prier. Il doit prier, il doit se repentir, il doit chercher la face de Dieu, il doit beaucoup prier afin d'invoquer la puissance de Dieu, d'invoquer la lumière de Dieu dans sa vie. Parce que lorsque la personne en a dit repentir et qu'on a 1000 chances que Dieu a connu ensemble. Est-ce qu'une personne peut-elle perdre son salut quand la personne pêche? Il peut facilement perdre son salut. Perdre son salut. Oui. Oui. Dans quel sens? Lorsque tu marches avec Dieu, Dieu t'a appelé à faire des grandes choses. Et parce que nous sommes dans le monde actuel, vous allez comprendre que je prends l'exemple, il y a un homme de Dieu, il marche avec Dieu,
c'est une personne du réveil, mais après, en dirant compte qu'elle n'a pas ta mauvaise compagnie, en dirant compte que c'est un maloge, un kabal, un occultiste. Ça veut dire que la personne est qu'on a tout bien Mungu, mais elle n'est pas de Dieu. Même son cela chez Père, parce que son âme n'appartient pas à Dieu. Son âme appartient au diable. Est-ce qu'on peut donner sa vie à Jésus-Christ 2 fois? Ou bien on peut croire en Jésus-Christ 2 fois? Parce que vous avez dit, une personne peut perdre son salut. Si une personne perd son salut, c'est-à-dire que on dit comme il 2 fois. Parce que ni tunamiaga ni a salut. Oui. Ya okovo. Quand on tout, par exemple, a péché contre Mungu, c'est-à-dire qu'on a perdu salut. Je donne un exemple. Je suis dans la maison de mes parents. Okay. Je pêche contre mon papa. Est-ce que je cesse d'être son fils? Non, vous êtes son fils. Alors comment on peut perdre son salut? Non, oui, c'est vrai, on peut perdre le salut. Pourquoi? Parce que, je vais vous expliquer très bien. Quelqu'un peut marcher avec Dieu, quelqu'un peut être un chrétien, mais à dire rendre compte qu'il y a un mouvement commandé, à dire rendre compte qu'il y a un droit, et même son âme, il a dû perdre. Ça veut dire que la personne n'appartient pas, il peut dégager les choses de Dieu, mais il n'appartient pas à Dieu. Sasa pale makanisa wanatembea kasema ule muntu afanya dhambi akamwacha Mungu amrudirie. Jua nini nasema sisi tuamini mara pili basi turudirie Mungu. Kama mtu apotea kwa salut yake. Watasema sema mtu amini tena mara pili mbadilishe tena mara pili. Non, c'est pas ça. Les problèmes, je vous ai parlé au début très bien, les problèmes, il y a conscience. Donc si quelqu'un a perdu conscience ou sa relation avec Dieu, c'est impossible qu'il a perdu son âme ou le réveil spirituel. Quel est le rapport entre l'âme et le salut? L'âme et le salut. Comme afanya dhambi. Même son âme. Même son âme n'a péché. Oui. Ule mtu ashamini ashike na nafsi. Ule shamini. Et qu'on a nafsi. Mais le problème, il n'est pas éveillé. Il n'est pas éveillé. Oui, parce que Ashtumi Kimbiamungu, il n'est pas chrétien. Oui, c'est comme si, à chaque fois spirituellement. Donc lui, il a besoin de la lumière parce que les ténèbres, Dieu va me conduire la personne. Donc ce que doit retenir, c'est que kama muntu anafanya dhambi, anamwacha Mungu, na salut yenyewe la pataka nipotesha kama ifanye mrudire Mungu famille ni mala pire. Non, aïe pas chamini mala pire. Parce que salut je n'entends bien munjia salut. Non, le problème c'est quoi? Aïe pas chamini mala pire. La personne doit prendre conscience que mirange tumika na Mungu meni chaque moitié. Et j'ai besoin qu'il me dirait Mungu. La personne doit prendre conscience. C'est pour ça que je vous avais dit quelques clés. Enfin que Mungu me dirait Mungu, enfin que le réveil spirituel me qui est c'est une personne, il faut que la conscience dé. Il fallait beaucoup plus appuyer mon repentance. Oui. Et lorsqu'on appuie mon repentance, la Bible déclare, je crois, la Bible déclare, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas la mort qui est physique, c'est ni mort que spirituelle. Ça veut dire que si le salaire du péché, c'est la mort, et qu'une personne a prendre conscience, elle a dû repentir. Ça veut dire que Dieu a la capacité de compatir par rapport à son âme ou son esprit. Merci beaucoup, prophète Armand. Nous sommes déjà presque, nous sommes en train de chuter déjà. Yes. Nous sommes à la fin de notre mission. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui ont déjà abandonné l'œuvre de Dieu. Il y en a qui ont déjà trébuché, qui sont déjà à côté. Quels sont les mots d'encouragement ou la parole d'encouragement du prophète Armand envers ces gens-là? J'aimerais encourager une personne. C'est vrai que Dieu t'avait appelé. C'est vrai qu'on s'était bien à Mungu. Mais après quelques temps, on se rend compte qu'on a perdu la puissance, on a perdu Mungu, on a perdu les choses de Dieu en toi. J'aimerais te dire que c'est vrai qu'il me donnait ce Kwanguka, mais c'est très important que tu releves. Dieu t'appelle, répands-toi, cherche la face de Dieu, cherche la présence de Dieu, et je crois de tout mon cœur que le Dieu des esprits des prophètes va t'aider à se relever et tu seras un bon chrétien et un homme de Dieu puissant sur cette terre. Merci beaucoup, on finit par ça. Le prophète Armand, de qui est-il fils spirituel? C'est quoi son église? Seigneur, je ne m'attendais pas à ça. De qui est-il fils spirituel? Le prophète Armand, de qui est-il fils spirituel? Je suis le fils du prophète Alves Kazadi. Oui. Il est qui, prophète? On ne le connaît pas. Le prophète Alves Kazadi. Le prophète Alves Kazadi, c'est un grand prophète de Lubumbashi. Et c'est un grand prophète dans cette génération qu'on influence grave aussi. Il est suivi partout. Beaucoup de personnes, d'ailleurs. Depuis quand vous êtes son fils? Oui. Depuis quand? Depuis quand? Je crois que ça fait trop des années. Combien d'années déjà? Je crois déjà, ça fait déjà 6 ans. Merci beaucoup. C'est quoi votre église d'attache? L'église d'attache, je sais Trône de grâce. Trône de grâce. Oui. Les pasteurs, j'entends. C'est lui, les pasteurs du Trône de grâce. Il est qui pour vous?
Le pasteur Jonathan, c'est un papa bien. J'aime beaucoup mon pasteur Jonathan. C'est une personne que je respecte même de loin. C'est quelqu'un de bien. Il m'a beaucoup aidé aussi dans mon ministère parce que quand j'ai des problèmes, c'est une personne qui me consulte beaucoup plus. Et il m'aide beaucoup plus à avancer dans l'œuvre de Dieu. Le pasteur Jonathan, il est comme mon mentor. Merci beaucoup. Dernière question et puis on se sépare. Prophète Armand, il est le visionnaire du ministère Ephata International. En même temps, il fréquente l'église au Trône de Grâce. S'il faut qu'il dépose la dîme, où est-ce qu'il la dépose? Sa dîme, il la dépose où? S'il faut que je dépose, Votre dîme, vous la déposez où? Auprès de qui? Auprès du pasteur Jonathan ou bien auprès du prophète Alves? je ne m'attendais pas à Qui ça. mange votre dîme? Je ne m'attendais pas à ça. Non. Vous êtes obligé de répondre. Vous êtes un modèle pour plusieurs. Ok, soyez sincère. Bon, je dois être quand même sincère. Hein. Mhm. C'est vrai que je fréquente l'église Trône de Grâce. Je crois pour qu'elle s'est déposée très bien dîme. Je dois déposer au prophète Alves. Entre les deux, c'est quoi votre terre fertile? Pourquoi toutes ces questions? Je ne m'attendais pas à ça quand Nous même. devons être ici parce qu'il y a des personnes qui veulent vous suivre aussi. Ils doivent savoir vos origines hein, Je crois certaines questions, je vais répondre même. plus tard. Oui. Merci beaucoup. C'était un plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans cette émission De même Espace aussi. Jésus, le nom que j'adore. J'espère qu'on ne va pas vous rater prochainement. Non, non, je serai Je là. serai là. Oui, oui. Merci. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner massivement à nos comptes Facebook, Instagram. Tapez c'est David Essengo, chantre de l'Éternel. Merci à Madame Vanessa qui est derrière la caméra, aussi à Monsieur Gilda. Alors, on se retrouve prochainement. Merci.